Petit matin de course. Le calme, un peu d'appréhension, direction Narbonne pour la deuxième édition de l'Extrême-Man. La difficulté, ça va surtout être le vent. Ouais. Après, le parcours est plat, la route est en général très bonne. On peut envoyer très fort. C'est sûr que les gens qui ont des gros rouleurs, ils vont tirer leur épingle du jeu. C'est sûr que là, c'est fait pour rouler du braquet. C'est la deuxième édition donc, de l'Extrême-Man France à Narbonne. Donc on a toujours le même concept avec un beau plateau élite. Donc cette année, on avait la chance d'avoir Victor Del Corral, Albert Moreno, Simon Billot, Gurutse Frades. Donc un vrai beau plateau. Le concept en lui-même, beaucoup d'ambiance, un DJ, de la musique, des parcours toujours très visuels. Là on a le massif de la Clappe qui est un endroit protégé, qui est exceptionnel, on a la chance de pouvoir emprunter. Parcours pédestre en bord de mer, donc voilà un parcours vraiment intéressant et qui s'inscrit bien dans une préparation soit pour les Ironman de fin de saison, pour pas mal d'athlètes qui préparent Hawaï, ou tout simplement pour démarrer sur la distance, parce que c'est pas une épreuve qui est excessivement difficile. Un petit peu de bosse, mais ça reste quand même assez abordable. Narbonne-Plage, 7h30, le départ donc de cette deuxième édition de l'Extrême-Man. Un peu plus de 250 participants cette année. L'an passé, la première édition, nous l'avions vécu ensemble sur l'antenne de Sport Plus. Et c'était Frédéric Vrandlier qui s'était imposé. Frédéric qui avait fait le choix de venir justement à Narbonne préparer Hawaï, préparer l'épreuve reine entre guillemets. Et bien lui en avait pris puisque quelques semaines après cet Extrême-Man, il prenait la 3e place à Hawaï. Donc une épreuve qui a son intérêt pour ceux effectivement qui ont des ambitions sportives hautes, mais surtout aussi pour tous les autres, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de goûter aux longues distances. Les distances ici sont accessibles, 1900 mètres de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied. De quoi se donner un aperçu à peu près précis de l'effort nécessaire à réaliser justement pour couvrir une belle et longue journée. Le soleil fait son apparition là à l'horizon, la Méditerranée est plutôt calme, des conditions favorables qui vont permettre à ces nageurs d'effectuer les 2 boucles au programme pour couvrir les 1900 mètres. Une première forme rectangulaire, petite sortie à l'australienne un peu plus tard et une deuxième boucle triangulaire, celle-ci qui ensuite mène tout ce petit monde jusqu'à l'ère de transition. Des Espagnols, beaucoup cette année, avec non pas Santi Pellejo en gros plan comme tête d'affiche, même s'il a quelques perfs à son actif et qu'il sort en tête de l'eau à hauteur du demi-tour, mais surtout la présence de Victor Del Corral Morales. Un nom qui vous dit sans doute beaucoup à tous ceux qui suivaient le triathlon sur l'antenne de Sport Plus. Victor Del Corral Morales, vainqueur notamment de l'Ironman de Lanzarote en 2012, vainqueur du longue distance de l'Alpe d'Huez, 2e à Embrun, 5e des championnats du monde Xterra. Enfin bref, un palmarès intéressant, riche. Et Victor Del Corral qui est venu à Narbonne pour préparer sa prochaine participation à l'Alf Ironman de Lanzarote au début du mois d'octobre et surtout son inscription et sa participation à l'Ironman de Floride au tout début du mois de novembre. Gurutse Frades, espagnole, elle aussi championne d'Espagne longue distance cette année. Elle avait remporté l'épreuve de Narbonne l'an passé, elle est donc la tenante du titre et a priori sans réel rival. On cherche à se protéger du soleil qui tout doucement se lève au-dessus de l'horizon. On essaie de repérer les bouées tandis que les derniers ont encore une boucle à effectuer. Le premier à sortir de l'eau, Santi Pellejo, 26 minutes et 23 secondes. Ancien nageur, il a quelques facilités donc, international junior espagnol, entraîneur de natation jusqu'en 2003, triathlète. Il a quelques victoires à son actif, notamment à Barcelone en 2006 et 2007. Et c'est surtout le coach de Victor Del Corral. 2e compétiteur à sortir de l'eau, un relayeur, parce qu'effectivement il y a quelques équipes engagées ici. Johnny Gomez Garcia, 27 minutes et 26 secondes. Une grosse minute de retard sur Pellejo. Suit en 3e position Modesto Duran, 28-34. En premier lieu, en 26-23, c'est Santi Pellejo
Garcia qui est sorti de l'eau. Il s'agit de l'entraîneur de Victor del Corral. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, effectivement, cela vous a été précisé. Et tout le monde s'attaque maintenant au parcours cycliste long de 90 km. 90 km, 3 boucles à effectuer derrière Narbonne. Regardez la sortie de l'eau de Victor del Corral Morales, 30 minutes 10 secondes. Il compte, allez, un tout petit peu moins de 4 minutes de retard sur la tête de course. Gurutze-Frades, l'Espagnol, en gros plan jusqu'à l'aire de transition. Et donc ce parcours pédestre long de 90 km qui va se découper, allez, en 3 portions. La première, une portion plutôt roulante, hein, où les hommes forts, les femmes plutôt puissantes vont pouvoir s'exprimer entre Narbonne et Gruissant, au sud de Narbonne. Et puis après, la deuxième partie, une diagonale qui va emmener tout ce beau petit monde face au vent sur une distance de 5 km, attaquer la côte, le fameux massif de la Clappe. Et enfin, après le franchissement de ce sommet, le retour rapide, lui, vers Narbonne, à effectuer donc à 3 reprises. Santi Pellejo en tête, toujours. On a vu Johnny Gomez, on voit Albert Moreno, jeune triathlète qui a pris la 2e place l'année dernière lors du Naturman du Verdon, à 23 ans seulement, un réel espoir sur longue distance. Naturman que vous pourrez suivre à nouveau cette année, hein, sur l'antenne de Sport Plus, un peu plus tard au mois d'octobre. Tout de vert vêtu, Victor del Corral Morales, dans son exercice préféré ou presque, le retour à vélo tout en puissance sur la tête de course. 3 minutes 45 de retard sur le leader et déjà Del Corral qui commence à grappiller de précieuses secondes et effectuer son comeback. Ravitaillement bien sûr, des bénévoles indispensables, toujours aussi souriants, qui vous permettent d'aller au bout de vous-même, souvent. Gurutze-Frades, en gros plan, elle est sortie de l'eau, elle, en 34 minutes et 58 secondes, et la concurrence est très très loin derrière. Elle gère. 7e des championnats du monde longue distance à Belfort, Gurutze-Frades. Albert Moreno, qui revient sur la tête de course, il a pris le leadership. Et désormais en 2e position, c'est Victor del Corral qui est passé donc devant Santi Pellejo, son coach tout simplement. Et del Corral, après être passé en 2e position, va continuer son effort pour finalement atteindre la 2e aire de transition en tête de cette compétition. Ce n'est pas une surprise tellement del Corral est puissant à vélo et surtout efficace en course à pied, on va pouvoir le vérifier. 2 heures, 2 minutes et 14 secondes pour couvrir les 90 km au programme. Plutôt pas mal. 2 heures, 34 minutes et 10 secondes. C'est le temps TTC réalisé par Victor del Corral au moment d'attaquer le semi-marathon. 21 km donc, 3 allers-retours le long de la mer. Albert Moreno arrive à son tour dans l'aire de transition avec un retard de 3 minutes sur Victor del Corral. 3e position dans l'aire de transition, Santi Pellejo, l'autre espagnol. 2 heures 39 minutes et 43 secondes, soit un retard de 5 minutes 30, déjà 5 minutes 30 sur Victor del Corral. Parcours pédestre sans réelle difficulté. Peut-être un petit peu de vent. Rien de très difficile. Gurutze-Frades, 3h08. Un temps vélo de 2h31:49. Et tous les compétiteurs qui à leur tour en terminent avec le parcours cycliste et s'élancent maintenant dans la dernière épreuve de la journée, la course à pied. Autant dire que avec son avantage enregistré à l'issue du parcours vélo, Victor del Corral Morales ne sera jamais rejoint. Albert Moreno, en dépit de ses capacités, de ses performances réalisées jusqu'à aujourd'hui, ne pourra pas revenir sur son précieux compatriote. Précieux tant les performances de Victor del Corral sont probantes.
Derrière, Santi Pellejo qui se bat pour conserver cette 3e position et éviter le retour justement de Frédéric Luraud, premier français. Gurutze Frades, dans son style caractéristique, très véloce, très concentré surtout, qui elle aussi prend la direction de la ligne d'arrivée en futur vainqueur. L'arrivée donc de Victor Del Corral Morales qui succède à Frédéric Van Lierde ici à Narbonne. Il s'impose sur cet Extremman de Narbonne avec un temps de 3h48 et 19 secondes, largement en avance, suffisamment tout du moins pour profiter de cette arrivée. Un semi-marathon couvert en 1h13. Deuxième position pour Albert Moreno. 3h52 et 35 secondes. Un semi couvert, vous le voyez, en 1h14 et 6 secondes. Et enfin, troisième espagnol sur le podium, Santi Pellejo, qui lui va conclure cette épreuve après 4h07 et 28 secondes d'effort. Et un semi-marathon couvert en un peu plus d'1h20. Les classements, les écarts bien sûr, et du côté féminin, la victoire de Gurutze Frades, sans rival, je vous le disais, et qui donc conserve son titre, 4h39 37 secondes, temps total réalisé par l'athlète espagnol. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, mercredi, l'Iron Basque à suivre et de très près. Ciao.